Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré à un secteur en pleine mutation, celui de l'automobile. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'exceptionnellement, je ne vous emmène pas à bord d'une voiture, mais sur un 2 roues électrique. Entre la crise énergétique, les prix élevés du carburant, les pénuries et parfois les grèves dans les transports, de nombreux Français abandonnent leur voiture thermique pour se tourner vers un 2 roues électrique. Ces nouvelles mobilités ont-elles un avenir ? Le stationnement peut-il être gratuit dans toutes les villes ? On en parle dans un instant avec notre expert du jour. Bienvenue dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Ce Orwin EK3, puisque c'est son nom barbare, est un scooter autrichien qui arrive en France. Il est plutôt sympathique. D'aspect, il ressemble peut-être au scooter Peugeot SV qu'on avait dans notre digne jeunesse. Voilà, c'est un truc un peu carré. Donc c'est pas le scooter stylé comme le T-Max, loin de là. C'est le scooter plutôt petite taille, avec, si vous le voulez, comme sur ce modèle d'essai, une bulle haute, un peu comme les bouchers charcutiers de l'époque. Mais c'est assez sympathique. Donc, ce Orwin EK3, qu'est-ce qu'il a comme avantage ? Il a cet avantage de faire entre 103 et 106 km d'autonomie. Il coûte à peu près 5 000 €, 4 990, avec une puissance tout à fait correcte pour son gabarit. En fait, c'est l'équivalent d'un scooter 125. Donc, on va pas commencer à jouer aux puissances parce que le scooter 125, ça a à peu près 10 chevaux, 10-12 chevaux. Mais là, vous voyez, pour rouler en ville à 25 km/h, comme je le fais actuellement dans la circulation parisienne, j'ai pas forcément besoin d'un engin beaucoup plus gros. D'autant que, question accélération, tiens là, on va tourner. Vous voyez, je m'en sors pas plus mal. C'est même carrément bien. Il y a une bonne répartition de freinage entre la roue avant et la roue arrière. Les suspensions sont pas mal sur un sol qu'on n'aime pas beaucoup, puisque là, en l'occurrence, c'est sur des pavés. L'assise est sympathique, même si on est sur une selle plate, donc attention aux à-coups et surtout aux arrêts brusques, parce qu'évidemment, là, dans ce cas-là, on pourrait voltiger, faire ce qu'on appelle communément un soleil. Donc 4 990 € avec une aide quand même de l'État. 600 € d'aide si vous prenez sur un modèle à une batterie, 900 € d'aide si vous prenez un modèle à 2 batteries. Et oui, c'est comme chez Tesla, on peut avoir une ou 2 batteries. Et à part ça, ce petit scooter sympathique, eh bien écoutez, il a des choses assez marrantes, comme la marche arrière. Alors la marche arrière, c'est quand même très drôle. La marche arrière, là, si je trouve le bouton, donc il suffit d'appuyer ce petit bouton-là, hop, et hop, on recule. Voilà, ça fait toujours un peu peur aux autres scooters qui sont juste derrière moi. Là, c'est amusant. Parce qu'on a dit pour 100 kg, honnêtement, avec les pieds, vous y arrivez très bien pour la marche arrière. Donc, bilan assez positif de ce scooter qui se faufile partout. Ce Orwin EK3 que vous pouvez désormais trouver en concession. Qui vous voyez, on est au feu rouge là. On est au feu rouge, il y a un bruit zéro. Il n'y a pas de bruit, quoi. On est comme sur un vélo. C'est uniquement quand on va accélérer qu'il va y avoir ce fameux bruit de... Ouais, ça c'est pas moi, ça c'est celui d'à côté. Vous voyez ? Voilà, ça c'est mon bruit. Alors vous avez un petit... c'est un peu le... Là, on l'a en rouge aujourd'hui. Alors c'est un peu le scooter de Oui, il est tout rouge, tout rond, tout rigolo, avec des petits trous. Sans la pluie, ça doit être quand même autre chose. Il y a un petit upcase et je le disais, une bulle en option, mais tout cela est tout à fait sympathique. Donc le bilan totalement positif pour ce petit Orwin autrichien que vous pouvez acquérir sans encombre. Alors ça y est, j'ai posé les clés de mon scooter et on va rejoindre un expert. Et l'expert du jour, c'est Bertrand Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge du 2 roues motorisé chez Mobiliance. Ces 2 roues électriques qui commencent à poindre sur les rues de France, ils sont nombreux ? Alors l'année dernière, c'était 11 000 immatriculations.
donc une progression de 170%. Donc c'est une belle progression, alors surtout dans la capitale. On sait qu'il y a, Bertrand Basset, 38 millions de voitures sur les rues de France, sur les routes de France. Combien y a-t-il de deux roues motorisées ? Alors sur les deux roues motorisées en actif, on n'a pas exactement les chiffres. Par contre, tous les ans, c'est environ 200 000 unités qui sont vendues, 200 000 deux roues motorisées qui sont vendues. Donc 200 000 vendus chaque année et là 11 000 électriques. Comment est-ce que vous analysez vous dites que c'est 170% de progression, donc c'est assez considérable. Est-ce que c'est plus que les années précédentes ? Quand est-ce que le deux roues motorisé électrique a fait son apparition sur les routes de France ? Et comment est-ce que les gens se sont habitués à acheter ce type de véhicule plutôt qu'une moto, un scooter thermique ? Alors, jusqu'à présent, les progressions, on était plutôt sur l'ordre de 20%, 30% par an. Là, ce qui a bougé vraiment, c'était l'année dernière avec l'arrivée du stationnement payant à Paris, qui a complètement fait prendre le virage aux deux roues électriques et a pris la corde d'ailleurs face au thermique sur Paris notamment. Et donc là maintenant on arrive à des chiffres qui sont à un marché assez important. Donc c'est un changement de mentalité, vous diriez ? C'est à la fois un changement de mentalité, un changement d'usage aussi, parce qu'on est sur avant tout du scooter urbain, on est avant tout sur de l'usage au niveau des villes, et pour un déplacement plutôt de courte distance, environ 50 km. Oui, mais avant, quand on avait un scooter 125 thermique, on savait très bien qu'on allait peut-être prendre l'autoroute une fois tous les 3 ans. Là maintenant, en fin de compte, c'est un peu dans l'esprit du scooter 125. Donc on transfère la partie 125 thermique vers le scooter électrique. C'est beaucoup de clientèle qui, du changement à la fois des stationnements et puis des changements en termes de sensibilité environnementale, font ce choix de passer à ces véhicules électriques. Ces deux roues électriques, ils se font de plus en plus nombreux. Là, on vient de découvrir cette marque Orwin. Peugeot en fait, mais depuis pas très longtemps. Piaggio s'y est mis il y a quelques années, mais le Vespa électrique, finalement, ne se vend pas aussi bien. BMW, bien sûr, excelle, mais ce sont des motos extrêmement chères. Il faut avoir le budget pour ça. Alors, c'est plus coûteux à l'achat. Certes, c'est moins coûteux par contre à l'entretien et puis bien sûr en carburant, parce qu'on divise par 5 les coûts de carburant, on limite du coup donc l'électricité coûte 5 fois moins cher qu'à l'heure actuelle que l'essence. Et donc on a cette partie aussi entretien qui est beaucoup plus faible, parce qu'on n'a plus un moteur thermique à exploiter, donc c'est environ on n'a plus que les pneus et les freins en fin de compte à changer régulièrement, parce que toute la partie moteur électrique en fin de compte ne demande pas d'entretien. Alors aussi autre chose sur le deux roues électriques, on avance d'abord parce que on fait des recherches sur l'hydrogène, et puis je crois savoir que y a un consortium de constructeurs japonais qui se sont mis d'accord pour faire une seule et même batterie interchangeable. Tout à fait. Les 4 grands japonais que sont Suzuki, Kawa, Yamaha et Honda se sont mis d'accord, plus aussi Piaggio, KTM et d'autres structures, Polaris aussi, se sont mis d'accord pour, en fin de compte, avoir la même batterie. Ce qui fait que globalement, ça va avoir plusieurs facilités dans les années à venir, et ça va révolutionner complètement le deux roues électrique, notamment par la capacité à pouvoir aller dans des stations en fin de compte de batterie. Vous allez pouvoir enlever votre batterie, prendre une autre batterie et repartir, et ça en comme moins une de canette minutes, de Coca, quoi. Vous aurez fait votre plein de batterie. Exactement. On est sur le distributeur de canettes de Coca. On sera un peu dans le même principe. Et donc, on va enlever aussi, du coup, le prix de la batterie sur le prix du véhicule. Donc, ça va abaisser aussi les prix globaux. Et donc, ça, c'est un accès pour quand ? plus facile, plus populaire. On estime que là, ils sont encore en train de travailler sur la partie batterie. Il y aura toute la partie mise en place. On peut espérer ça. Et après, il va falloir travailler avec l'Europe pour qu'il y ait un développement des réseaux. Mais globalement, on peut espérer ça peut-être dans 4-5 ans.
Dernier point, Bertrand Massé, vous l'avez évoqué un petit peu, c'est le stationnement gratuit. Où est-ce qu'on peut, en France, stationner gratuitement avec un scooter électrique ? Alors, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a que Paris qui a mis cette démarche spécifique aux 2 roues électriques. Globalement, en France, le stationnement est toléré pour les véhicules motorisés dans les autres villes. Thermiques, tout à fait, scooters thermiques et motos thermiques. C'est-à-dire dans les autres villes de France, on peut encore garer son scooter sur un bout de trottoir. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Bertrand Massé d'avoir été avec nous dans Tout roule. Voilà. Je vous en prie. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite.